Aujourd'hui donc, le thème de cette prédication est « Le temps des miracles n'est pas fini ». Alléluia. J'aimerais commencer par une proclamation aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez la foi, si vous êtes en harmonie avec ce que je dis, alors là où vous êtes, allez, libérez les paroles avec foi, avec vigueur. Amen. Dites avec moi, merci Père Céleste d'exercer ta bienveillance, d'exercer ta miséricorde envers moi et ma descendance. Ouh, le Saint-Esprit est là, je vous assure, le feu du Saint-Esprit est en train de descendre. Oh, si vous venez juste de vous connecter, on redit encore, nous commençons cette prédication et on commence par une proclamation. Et le Saint-Esprit approuve, je vous assure, les proclamations que je vous donne ne sortent pas comme cela de mon cœur. Je suis concentrée et je demande au Saint-Esprit chaque mot afin qu'il soit bien pesé. Vraiment, redites avec moi, merci Père Céleste d'exercer ta bienveillance. Dites-lui vraiment, dites-lui, il faut que les mots sortent de votre bouche. Merci Père Céleste d'exercer ta miséricorde envers moi et ma descendance. Ta fidélité et ta bonté de Père sont infinies et éternelles pour ma vie. Aujourd'hui, Amen, aujourd'hui, je viens recevoir tes flots d'amour. Amen, Alléluia. Je viens recevoir tes flots d'amour, car tu es la source d'eau vive. Que tes bénédictions qui coulent de ta miséricorde se répandent sur mon cœur. Vous pouvez placer la main sur votre cœur. Se répandent sur mon cœur comme un torrent de grâce. Alléluia. Alléluia, car ta miséricorde dure à toujours. Amen, amen, amen. La miséricorde de Dieu dure à toujours, mes amis. Cette petite phrase très simple est citée 40 fois dans les Saintes Écritures. 40 fois et surtout 26 fois. Je suis en train de réaliser plus de la moitié, 26 fois dans le psaume 136. Le psaume 136 nous dit « La miséricorde dure à toujours ». Ici, le mot « miséricorde » a pour racine le mot « kesset ». Kesset veut dire bonté, fidélité, amour, la faveur de Dieu. La grâce de Dieu, la bienveillance de Dieu, ça, la miséricorde ici englobe tout cela. Et c'est pour cela que nous pouvons donc affirmer encore aujourd'hui, là nous sommes en août 2023, nous pouvons encore affirmer aujourd'hui, oui, le temps de mon miracle n'est pas fini. Amen. Proclamez-le pour vous, le temps de mon miracle n'est pas fini, car la miséricorde de mon Père est éternelle. Alléluia. Oh, alléluia. Je sens la foi qui bouillonne en vous. Amen. On peut le dire encore une fois, le temps de mon miracle n'est pas fini. Le temps de mon miracle est réel, car la miséricorde de mon Dieu est éternelle. Elle est éternelle. Elle ne s'arrêtera jamais. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que Dieu aime. Dieu se délecte à agir envers nous avec miséricorde. Il dit, je prends plaisir à la miséricorde. Il aime ça, il se délecte. Peut-être vous vous délectez, vous, de quelque chose. Des fois, quand on mange un bon plat, amen, un bon poisson, on se délecte. Ou un bon gâteau, voilà, on se délecte les papilles. Mais Dieu dit qu'il se délecte, son cœur se délecte. Son cœur est tellement heureux d'agir avec miséricorde. Oh, sa miséricorde est pour tous les pécheurs, pour tous les hommes, les femmes, de toute couleur de peau, de toute condition sociale, un homme, une femme. La miséricorde de Dieu est pour tous les pécheurs. Et la miséricorde de Dieu, mes amis,
est pour tous les malades, tous ceux qui souffrent physiquement, émotionnellement, dans le cœur, tous ceux qui ont subi des coups, des mensonges, des trahisons, mais aussi tous ceux qui sont atteints dans leur corps. La miséricorde de Dieu est agissante. Nous sommes au 21e siècle. Nous vivons au 21e siècle. Et je crois que souvent, on cherche toujours à développer, à libérer la puissance de Dieu pour faire du bien, pour guérir. Mais est-ce que non, on ne penserait pas trop à la puissance au détriment de la miséricorde? Je vous laisse méditer sur cette question. L'action visible de la guérison par l'imposition des mains serait-elle plus importante, mes amis, que la miséricorde? Allez, je parle aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Est-ce que ce que nous cherchons pour libérer, pour guérir les autres, est-ce qu'on n'aurait pas mis un peu de côté? Est-ce qu'on n'aurait pas oublié la miséricorde de Dieu? Mes amis, le visible se fera une fois que le travail invisible aura été fait dans le cœur. La miséricorde, nous l'avons compris, c'est la manifestation de la compassion du cœur de Dieu. Cela prend naissance à l'intérieur. La compassion prend naissance à l'intérieur et la miséricorde va libérer un fruit. Un fruit de quoi? Eh bien, un fruit qui va se voir, un fruit à l'extérieur, un fruit de guérison, un fruit de consolation. Alléluia, alléluia, le Saint-Esprit est en train de descendre, il est en train de vous visiter. La miséricorde de Dieu est agissante en cet instant et elle libère sur vous, oui, un fruit bien sûr, un fruit de délivrance, un fruit de miracle. Lisons ensemble Romains chapitre 9, car je veux toujours m'appuyer sur la parole de Dieu. Romains chapitre 9, verset 15 à verset 18. Romains 9, 15. Car il dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Verset 18, ainsi, Dieu fait miséricorde à qui il veut et Dieu endurcit qui il veut. Amen. C'est ce que Dieu nous dit. Il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il y a des fois, nous sommes là en train de prier, nous supplions Dieu et pourtant le cœur de la personne ne change pas. On a même l'impression que plus nous prions, plus le cœur est en train de s'endurcir. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Vous vous dites, voilà, je prie pour quelqu'un pour qu'elle soit délivrée du tabac, délivrée de l'alcool, et puis finalement, je la vois encore plus fumer, encore plus consommer de l'alcool. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement Dieu entend ma prière? Non! Dieu fait ce qu'il veut. Il est Dieu. Il sonde les cœurs et les reins, et il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Dieu est Dieu. Il est le Créateur. Il est le Père. Et il est le seul qui sait en cet instant ce qu'il y a dans votre cœur. Il connaît chacune des souffrances. Il connaît chacune de vos espérances. Il connaît vos projets, mais il connaît aussi vos malheurs. Il connaît votre passé, votre enfance, comment vous avez été conçus. Et il sait le moment où vous quitterez aussi cette terre. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Dieu. Et il fait miséricorde à qui il veut, car il est Dieu. Et il endurcit le cœur de qui il veut, car il est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste prier ensemble? Cette simple prière est demander à Dieu que
vraiment il n'endurcisse pas notre cœur. Amen. Père, n'endurcis pas mon cœur. Si vous êtes touché en cet instant par cette prédication, vraiment dites avec moi, Père, n'endurcis pas mon cœur. Dites-le vraiment, dites avec moi, Père, que rien ne vienne endurcir mon cœur. Je désire parler et agir avec amour. Dites-le, Dieu vous entend. Dieu vous entend. Je désire penser avec ta miséricorde. Et je veux vraiment aimer mon prochain avec ta miséricorde. Amen. Je voudrais m'adresser en cet instant à ceux qui sont dans le ministère, ceux qui sont ministres de la parole selon Éphésiens 4, 11. Bien sûr que vous allez rencontrer des traîtres, vous allez rencontrer des gens qui n'ont pas de miséricorde, des gens qui voudront détruire, ralentir, freiner, bloquer même l'avancement de votre ministère sur cette terre, votre ministère, votre service pour Christ. Mes amis, dans le ministère, nous devons pardonner vite. Il faut vite pardonner et ne tenir aucune rancune envers ceux qui nous ont offensés, parce que sinon nous allons ralentir et freiner l'onction qui est sur nous. Nous allons ralentir la puissance qui est en nous et nous allons ralentir cet amour que nous avons pour l'autre en libérant la miséricorde. C'est pour cela qu'il nous faut combattre la chair. Oui, il faut combattre la chair jour après jour. La chair est là, la chair réclame. Il faut combattre les sentiments afin de marcher par l'esprit. Afin de marcher par l'esprit, afin de ne pas réagir avec vengeance, afin de ne pas réagir en mettant des coups physiques ou même des mots, voilà, hein, des paroles verbales qui seraient vraiment méchantes envers celui qui nous a menti, envers celui qui nous a trahis, envers celui qui nous a offensés. Mais nous devons toujours agir avec amour. Peut-être un jour, on me dira, Florence, tu as toujours été trop bonne. Eh bien, je préfère être trop bonne que de me laisser embarquer dans la dureté. Dans la dureté. Nous voulons fuir, amen. Nous voulons fuir la dureté des religieux, la dureté de ceux qui ne veulent pas agir avec miséricorde. Moi, je veux agir avec miséricorde. Et mes amis, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, il n'y a pas de négociation possible. Vous avez accepté Christ comme votre sauveur. Aujourd'hui, vous et moi, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons plus le choix. C'est impossible. La négociation n'est pas possible. Nous avons décidé de suivre Jésus-Christ. Alors pardonnons et agissons avec miséricorde. Ça, c'est le langage d'hommes et de femmes qui aiment Christ, qui ont rencontré Christ et qui ne désirent qu'une seule chose, c'est être des témoins de Christ, être à l'image de Christ. Alléluia, alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre un temps, là où vous êtes, prendre un temps où vous allez répandre votre cœur. Écoutez simplement la musique et si vous avez été blessé, pardonnez. C'est certain, il y a des noms qui sont là, qui sont inscrits dans votre mémoire. Libérez. Peut-être c'est votre mari, peut-être c'est un parent, quelqu'un de votre famille, peut-être c'est le directeur de l'école qui a mal parlé de vos enfants, peut-être c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, des fois il y en a, on les croise, on fait ses courses et des gens qui sont là agressifs. Peut-être il y a l'agressivité, des mots qui vous ont vraiment peiné, une attitude, peut-être un manque d'attention, un manque d'amour de personnes qui sont proches de vous. Pardonnez, pardonnez. Vraiment, prenez un temps maintenant et appuyez-vous. Amen. Appuyez-vous sur les promesses de Dieu. Laissez Dieu vous défendre. Amen. Là, en cet instant, dites vraiment, je pardonne à telle personne. Je pardonne à telle personne qui m'a ignoré, qui m'a rejeté. Telle personne qui m'a menti pendant tant de mois, tant d'années. Je pardonne, je libère mon pardon. Je libère le pardon parce que Dieu, Jésus m'a pardonné.
parce que Dieu m'a pardonné en Jésus-Christ. Je libère. Amen. Je libère. Là où vous êtes, allez-y. Peut-être vous êtes, j'espère que vous êtes seul ou peut-être vous êtes avec d'autres personnes de votre famille qui aimaient le Seigneur. Vraiment, libérez votre cœur. Il faut que ça sorte. Libérez votre cœur. Et croyez que Dieu combat pour vous. Dieu a déjà combattu pour vous en Jésus-Christ à la croix. Amen. Dieu combat et nous justifie. Laissez Dieu vous défendre. Vous avez sûrement raison. La personne qui vous a menti, la personne où vous avez fait du bien, et lui, il vous a répondu par le mal. Vous aviez raison d'agir avec bonté. Lui, non. Mais maintenant, pardonnez, libérez votre cœur et laissez Dieu vous défendre. Laissez Dieu vous justifier. Alléluia. Nous sommes des millions sur cette terre à avoir connu tout un lot de souffrance, je dirais un package de souffrance. Mais nous avons laissé Dieu. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Laissez Dieu s'occuper de ceux qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Mais vous, gardez votre cœur dans la paix. Et ça, c'est possible lorsque vous pardonnez, lorsque vous laissez la miséricorde de Dieu agir. Alléluia. Et puis, je vais vous dire, écoutez-moi bien, je vais vous dire, il y a des combats que nous ne sommes pas prêts à mener. Il y a des combats que nous ne pouvons pas faire parce que nous sommes affaiblis. Il y a des combats, alléluia, je sens la validation du Saint-Esprit. Il y a des combats que nous ne pouvons pas faire parce que nous ne sommes pas équipés. Peut-être vous voulez vous battre pour votre fils qui se drogue, pour votre fille qui a une vie de débauche et qui n'ont pas Jésus-Christ. Et vous êtes là et vous combattez. À un moment donné, Dieu vous dit, laisse-moi agir, laisse-moi faire. Alléluia, je sens le Saint-Esprit qui est là et qui passe. Il y a des combats, nous ne pouvons pas les mener parce que nous ne sommes pas équipés. Parce que le corps est fatigué, il a vieilli et il est un peu usé, il est affaibli. Il y a des combats où nous ne sommes pas prêts. Laissez Dieu faire. Dieu va utiliser des hommes et des femmes qui vont combattre pour vous, qui vont intercéder pour vous, qui vont jeûner pour vous. Alléluia. Alléluia. Oh, louange, louange et gloire à ton nom, Seigneur. Le temps de mon miracle n'est pas fini. Amen. On peut le dire ensemble. Le temps de mon miracle n'est pas fini. Alléluia. Matthieu chapitre 5 verset 7. Matthieu chapitre 5 verset 7. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heureux, nous voulons tous être heureux. Amen, nous voulons tous être dans le bien-être, le bonheur, la félicité. Alors exerçons la miséricorde. Parlons avec miséricorde. Répondons avec miséricorde. Agissons avec miséricorde, comme Jésus. Jésus est notre maître, n'est-ce pas? Et un serviteur, une servante suit son maître. Jésus est notre modèle. Il est celui où nous sommes en admiration et nous voulons être comme lui. Hébreux chapitre 2 verset 17 nous dit Jésus est le souverain sacrificateur miséricordieux, fidèle dans le service de Dieu. Je relis et redonne la référence Hébreux 2 17. Jésus est le souverain. Jésus est le souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service pour Dieu. Waouh! La miséricorde de Christ n'a pas changé. Jésus était rempli de miséricorde sur terre, mais maintenant qu'il est dans le ciel, assis à la droite de Dieu, sa miséricorde n'a pas changé. Quand il intercède pour nous, il intercède avec miséricorde. La miséricorde de Dieu est éternelle. Je vous le redis, la miséricorde de Dieu dure à toujours. Elle dure à toujours. Et grâce à nos cœurs qui sont remplis de sa compassion, ainsi nous pouvons aller guérir ceux qui souffrent. Nous pouvons aller délivrer ceux qui sont encore dans les cachots, dans les liens du royaume des ténèbres.
en appliquant la miséricorde. Nous continuons donc l'œuvre de Christ. Oh, alléluia. Nous continuons sur terre. Oh, mes amis, nous ne sommes pas encore dans le ciel, nous sommes là. Je suis là et vous êtes là en train de m'écouter. Nous sommes bien là sur terre. Pourquoi? Parce que Jésus le fait au travers de nous. Sa miséricorde descend et agit par notre compassion, notre cœur qui est rempli de compassion, et Jésus fait le miracle. C'est pour ça que le temps des miracles n'est pas fini. C'est pour ça que lorsque vous allez prier et imposer les mains à celui qui souffre, vous allez vous rappeler que la miséricorde de Dieu est agissante éternellement et que c'est possible. C'est possible que votre fils qui se drogue soit délivré. C'est possible que votre fille qui a une vie de débauche soit libérée. C'est possible. Au moment où son cœur s'ouvre, au moment où le cœur de l'homme ou de la femme s'ouvre et crie et dit « Je n'en peux plus, sauve-moi, aide-moi, je n'en peux plus, libère-moi, je ne veux plus faire ce péché, je ne veux plus pratiquer, je ne veux plus regarder des films pornographiques, je ne veux plus dire de la médisance sur mon prochain. » À ce moment-là, Jésus est rempli et libère sa miséricorde sur des hommes et des femmes, des chrétiens. Ce n'est pas réservé qu'aux ministres de la parole, c'est réservé à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, allez, annoncez la bonne nouvelle et priez, allez guérir ceux qui sont malades, allez chasser les démons. Amen, c'est notre responsabilité. Jésus le fait au travers de nous. C'est pour cela, le temps des miracles n'est pas résolu. Le temps des miracles est actuel. Amen. Le Dieu que nous servons est le Dieu de maintenant. C'est actuel, c'est actuel. Je crois. Si vous attendez un miracle dans votre vie, ce n'est pas forcément un miracle de guérison physique. Cela peut être un miracle pour vendre votre maison. Cela peut être un miracle parce que vous avez besoin peut-être de finances pour nourrir. Vous avez beaucoup d'enfants. Peut-être vous avez besoin d'un miracle pour aller voyager, aller en mission. Vous aimeriez aller sur le terrain missionnaire. Peut-être vous attendez un miracle, qu'une porte s'ouvre pour votre ministère. Peut-être vous attendez vraiment que Dieu fasse quelque chose dans votre vie et que votre vie ne soit plus jamais monotone, mais vous attendez vraiment un miracle. Ce temps-là est pour maintenant, il est pour aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Vraiment, croyez, ayez foi, que la turbine de votre foi soit enclenchée, soit active, et croyez que la miséricorde de Dieu est agissante en cet instant et que le miracle est enclenché. Alléluia, alléluia, alléluia. Comme on enclenche une vitesse pour faire avancer la voiture, je crois que Dieu est en train d'enclencher nos miracles. Dieu est en train d'enclencher nos miracles pour sa gloire. Pour sa gloire. Alléluia. Oh, quel Dieu merveilleux. Il faut, mes amis, continuer de coopérer avec le Saint-Esprit. Vous ne pourrez rien faire sans le Saint-Esprit. Abandonnez-vous. Dieu le Père et le Fils sont dans le ciel, mais celui qui est là maintenant, qui vous convainc, celui qui permet que vous soyez guéris, qui vous restaure, qui vous console, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Coopérons avec lui et n'ayons pas peur. Le nom de Jésus-Christ dans notre bouche est une autorité. C'est une autorité. C'est notre identité. Des fois, on me dit, mais je ne sais pas c'est quoi l'identité du croyant. C'est que déjà, vous avez une autorité. Je vous invite à aller sur ma page YouTube, à écouter toute cette étude que j'ai faite sur l'autorité. L'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Ça, c'est notre identité. Amen. Et enclenchez. Vraiment, enclenchez la turbine de votre foi. Il ne faut plus rester avec des paroles négatives. Il faut visionner avec la foi. Il faut parler avec la foi et aller guérir les malades. Oh, mais évangéliste, je ne suis pas comme toi ordonné dans le ministère. Non, 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 non. Jésus n'a pas dit il faut que tu sois ordonné dans le ministère pour aller guérir les malades. Il a dit celui qui croit en mon nom. Amen. Celui qui croit
en Jésus-Christ. Allez guérir les malades et franchissez les montagnes de l'esprit de religiosité, que ce soit en France ou en francophonie, comme quoi il n'y a qu'une élite qui a le droit de prier pour les malades. Je vous dis vraiment, je le crois, je fais partie de ceux qui croient qu'un grand réveil va arriver. Un grand réveil va arriver sur la France et la francophonie. Et je ne veux pas louper ce réveil. Je refuse de louper ce réveil. Je ne louperai pas ce réveil parce que je crois que des hommes et des femmes qui vont venir de se donner à Jésus-Christ vont avoir une telle foi, un tel amour, une telle miséricorde qu'ils vont prier pour des malades et que même des boiteux vont marcher, que des aveugles vont voir et que des sourds vont entendre et pourquoi pas que des morts vont ressusciter. Le Dieu du tout est possible, le Dieu qui est rempli de miséricorde, qui est riche en miséricorde, va nous faire grâce, mes amis, va nous faire grâce. Merci pour tous ceux qui sont sur le sol français et qui prient pour ma nation. Je vous bénis. Vous qui êtes peut-être d'une autre nation, peut-être vous étiez en Belgique et vous êtes venus en France, peut-être vous étiez en Afrique et vous êtes venus en France. Merci pour vos prières, vos intercessions pour cette nation qui aujourd'hui refuse et ne veut pas et est insoumise. Mais je crois que bientôt, le peuple français va plier le genou dans l'amour et la grâce qui va se manifester et que nous allons vivre. Oui, je le crois, les membres de nos familles qui vont pleurer sur leurs péchés et qui vont découvrir l'amour glorieux de Jésus-Christ. Je crois dans ce réveil pour la France et la francophonie. Je le crois de tout mon cœur. Vous ne pouvez pas me retirer cela, comme vous ne pouvez pas me retirer que j'ai l'assurance de mon salut. Je sais que Dieu va le faire. Je sais que Dieu va le faire, car Dieu aime la France et les pays francophones. Alléluia, nous sommes les derniers, mais je crois dans une gloire explosante, vraiment. Une explosion de sa gloire, je le crois vraiment. Comment Dieu va le faire, je ne sais pas, mais je crois vraiment que nous allons voir des miracles parce que le temps des miracles n'est pas fini. Amen. Parce que la miséricorde de Dieu durera toujours. Elle est éternelle. Elle est éternelle. Pour vous emmener dans la deuxième partie de cette prédication, je voudrais vous emmener dans l'exemple, bien sûr, du bon samaritain, dans Luc chapitre 10, versets 30 à 37. Je vous laisse le temps de trouver ce passage. Nous allons le lire ensemble. Le bon samaritain, cette histoire que la plupart d'entre nous, nous connaissons, qui est bien sûr symbolisée par aussi tout ce que l'Église peut faire, les pasteurs peuvent faire, tout ce que l'évangéliste peut faire, mais aussi être symbolisé par tout ce que Christ a fait pour nous. Mais cela va nous parler bien sûr à nos cœurs. Alléluia, car la parole de Dieu est actuelle. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissance et vie. Et elle nous parle encore et elle sépare. Amen. Elle sépare. Alléluia. Alléluia. Elle sépare ce qui est mauvais de ce qui est bon. Luc chapitre 10, verset 30. Jésus dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Voilà, donc il y a un homme qui était à Jérusalem. Il a dû prendre un bon temps. Amen, à Jérusalem. Et voilà qu'il va dans une autre ville, Jéricho, cette ville qui a été délivrée, n'est-ce pas, par la puissance de la louange. Et il tomba au milieu des brigands. Il y a toujours des hommes, des gens, des femmes qui sont là pour venir voler. Des qui sont autour de vous et qui vont venir pour vous dépouiller. C'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà que cet homme est tombé au milieu des brigands qui le dépouillèrent. Ils lui ont donc retiré, je pense qu'il devait avoir un sac, il devait avoir de l'argent sur lui. Il revenait de Jérusalem, donc il devait peut-être avoir des denrées avec lui. Et donc ils lui retirent tout. Ils le chargèrent de coups. Alors en plus qu'ils l'ont volé, mais en plus ils l'ont meurtri. Et ils l'ont donné des coups violents à un tel point que la parole de Dieu nous dit, ils s'en allèrent le laissant à demi-mort. À demi-mort, quoi. Il devait être vraiment dans une situation critique. Et voilà donc un sacrificateur, donc quelqu'un qui sert Dieu, n'est-ce pas, dans le temple. Oh, mes amis, un sacrificateur qui par hasard, alors c'est écrit par hasard, mais on sait que
le mot hasard veut vraiment dire que c'est dans la volonté de Dieu. Je crois que Dieu avait fait passer ce sacrificateur sur ce chemin et pour nous parler encore aujourd'hui, ce n'est pas un hasard qu'il soit passé là. Parce que nous voyons qu'il descend donc par le même chemin que cet homme qui s'est fait dépouiller. Et ayant vu cet homme, on ne peut pas dire « Ah, il est passé à côté, il ne l'a pas remarqué ». Non, il l'a vu. Il passa outre. Passa outre, lorsqu'on regarde la racine, on voit des mots, c'est vraiment, il s'en fiche complètement, quoi. Il passe outre. Il fait aucun intérêt de cet homme qui est à l'agonie, qui est sûrement meurtri, qui doit avoir du sang partout. Et les autres, les brigands ont dû le tabasser à un tel point que son visage est tout meurtri. Le sacrificateur, celui qui sert Dieu, celui qui prêche dans les synagogues, celui qui va et qui annonce Dieu bon, allez, on va pas passer sur ça. Enfin voilà, tout le religieux quoi qui passe et qui ne s'occupe pas de celui qui souffre. Un lévite. Lévite, mes amis, c'est aussi un sacrificateur, c'est aussi un serviteur de Dieu. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu. Là aussi, ce n'est pas un hasard, il arrive dans ce lieu. L'ayant vu, passa outre. Il n'en a rien à faire. Il ne s'occupe pas. Mais, alléluia, pour ce petit mot de 4 lettres, mais un Samaritain. Voilà qu'un homme qui habite à Samarie, comme la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, un Samaritain qui voyageait. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait, sûrement que s'il voyage, il devait faire, je pense, un peu de commerce. Voilà, il était venu par là et il fut quoi? Ému de compassion. Voilà ce qui est important. Il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Lui aussi, il voit cet homme en train d'agonir, mais il a son cœur. Il a son cœur, c'est ce que Dieu désire. Dieu désire que nous ayons un cœur pour lui, un cœur pour l'adorer, un cœur pour l'aimer, mais un cœur avec de la compassion pour celui qui souffre, celui qui a mal physiquement, qui a des douleurs physiques, que celui qui vit à côté puisse avoir de la compassion. La compassion, c'est faire abstraction de son service. Le sacrificateur, le lévite, se sont pris vraiment, oh mais moi je suis religieux, je ne vais pas toucher à cet homme, il est plein de sang. Le Samaritain a agi avec le cœur, comme le cœur de Dieu. Dieu a agi avec compassion avec nous. Et il nous a envoyé à nous, quand je dis nous, c'est toute l'humanité, il nous a envoyé son Fils bien-aimé. Jésus a dit, oui Père, j'y vais, je vais les sauver. Ils n'iront pas dans les tourments éternels. Pour celui et celle qui croient en moi, ils auront la vie éternelle. C'est ce que le Samaritain a fait. Il a vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché. Il y a cette démarche d'aller vers celui qui souffre. Il s'approcha. Il banda ses plaies. C'est-à-dire que, oui, il a dû prendre ce qu'il avait sous la main, mais il a touché le corps meurtri de cet homme. Et il a versé de l'huile et du vin. Cela me fait penser que vraiment, il devait être dans le commerce. Il avait ce qu'il fallait. Il avait ce qu'il fallait. Bien sûr, nous savons et nous avons déjà entendu prêcher que, bien sûr, l'huile et le vin, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu, ça représente Jésus. D'accord, mais là, Dieu nous parle à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu parle à notre cœur. Il le mit sur sa propre monture. Imaginez, je ne sais pas combien de kilos faisait l'homme qui était par terre, mais il fallait le porter et le mettre sur son âne, son mulet ou son cheval, je ne sais pas, mais il a fallu le porter, le mettre. Et puis il le conduisit à une hôtellerie. Nous savons que l'hôtellerie est le symbole de l'église locale, là où tous ceux qui sont meurtris vont être pris en charge. En tout cas, c'est le travail du pasteur, c'est un travail pastoral de faire un suivi et d'aider afin que les âmes grandissent. Et si vous ne grandissez pas dans votre église locale, changez d'église. Si vous ne recevez plus rien, que l'église est morte et vide et qu'on vous condamne, changez d'assemblée locale. Il y a plein d'endroits où il y a des vrais serviteurs, des bons pasteurs qui sont là et qui téléphonent et qui prennent soin et qui vous aident à entrer dans une marche chrétienne plus approfondie. Alors, moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Je n'ai aucune peur par rapport à tout cela et je crois
que vraiment Dieu désire que nous soyons encore plus authentiques, encore plus authentiques. Voilà donc que le bon samaritain donc conduit à l'hôtellerie et il prit soin de lui, mes amis. Il prit soin de lui. Voilà donc qu'il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte. Voilà qu'il est à l'hôtellerie et c'est même pas, il se dit pas tiens je vais le laisser, voilà et puis c'est bon. Non, il paye, il prend l'argent de sa poche quoi. Je veux dire, quand on va et qu'on va pour aider les pauvres, les orphelins, ceux qui sont dans le besoin, il faut sortir l'argent de sa poche. Et c'est ce qu'il a fait. Alors bon, 2 deniers, c'est aussi bien sûr le symbole hein, des 2000 ans et que Jésus vient bientôt. Mais bon, aujourd'hui, je crois vraiment, en tout cas par cette prédication, que le Saint-Esprit désire que nous réalisions que nous devons encore et encore plus, vraiment agir avec miséricorde. Il tira donc 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Bien sûr que ça parle aussi du retour de Christ, mais Dieu nous dit encore aujourd'hui eh bien, de prendre soin aussi de ceux qui sont autour de nous et de ne pas délaisser. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands, dit Jésus. Hein? Et le docteur de la loi va répondre, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Amen. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Jésus nous dit encore aujourd'hui, allez et faites de même. Exercer la miséricorde, exercer la miséricorde. Oui, mais évangéliste, tu sais pas tout ce que lui, il m'a fait, tout ce qu'il a pu faire. Non, Dieu nous dit encore, reste calme et exerce encore ma miséricorde. Regardez dans Luc, je suis toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 11, nous voyons que Jésus a exercé la miséricorde envers 10 lépreux et pourtant un seul est revenu donner la gloire à Dieu. Jésus aurait pu dire, ah non, moi je sais que lui il va donner la gloire à Dieu, donc je guéris que celui-là. Non, il a guéri les 10. Oh, ça m'a beaucoup parlé cela. Il a guéri les 10. Mes amis, pour finir, tout être humain, homme ou femme, croyant vraiment en Jésus-Christ, et qui oublie de pratiquer la miséricorde, qui néglige la miséricorde et la fidélité de Dieu, devient un religieux. Il devient un religieux. Il faut dire les choses comme elles sont. Mes amis, ne négligeons pas de pratiquer avec amour, par l'amour de Christ, la miséricorde de Dieu. Déversons vraiment ce que nous avons de meilleur, Bien sûr, c'est l'amour de Dieu, mais c'est surtout tout ce que le Saint-Esprit vous mettra à cœur. Coopérez avec le Saint-Esprit et libérez l'onction de guérison. Amen. Libérez de l'onction de guérison sur les cœurs qui sont blessés, les gens qui aspirent, qui ont soif de guérison. Allez-y, n'attendez pas le dimanche pour l'emmener à l'église. Allez-y, exercez votre foi, mettez votre foi en pratique. Et vous allez voir comment Dieu veut vous utiliser. Je sens, il y a une montagne qui est en train de tomber dans votre âme. Comme quoi vous vous dites, non, je ne suis pas capable. Mais moi non plus, je ne suis pas capable. Je ne suis capable de rien. Sinon, nous sommes des guérisseurs, des sorciers. Je ne suis capable de rien. Mais c'est ma foi en celui qui est le guérisseur, en celui qui est l'Éternel, qui est Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Il est celui qui guérit. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas de capacité. Nous n'avons juste que notre foi à enclencher. Donc demandons, Saint-Esprit, viens et mets ton baume sur mon cœur. Viens, Saint-Esprit, j'ai souffert de cette situation. Je pardonne. Je veux exercer avec miséricorde, mais en même temps, je souffre encore. Alors vraiment, je te demande vraiment de passer et de mettre ton baume en cet instant. C'est ce que le bon samaritain a fait, n'est-ce pas? Nous avons le vin, nous avons l'huile, mes amis. Nous avons de quoi panser les plaies, nous avons les promesses de la parole de Dieu. Alors, amenons tous ceux qui ont été des victimes de Satan. Amenez tous ceux qui sont encore
dans les chaînes du mensonge, dans les chaînes du péché, dans les chaînes de la mort. Amenez-les à l'église. Et il y aura, je le crois, un bon pasteur qui prendra soin de ces personnes. Car le pasteur est là. Il est un petit berger qui prend soin des brebis. Alléluia pour le corps pastoral. Alléluia, je bénis ceux qui sont pasteurs sur toute cette terre en cet instant au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis une évangéliste et je loue Dieu pour ceux qui sont pasteurs, qui ont à charge d'église et qui jour après jour vraiment aident des hommes et des femmes à entrer davantage dans la miséricorde de Dieu, dans la marche chrétienne, mais aussi dans une vie de liberté avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour finir, je voudrais prier pour vous. Peut-être vous avez été dépouillé comme cet homme qui était sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. Peut-être on vous a volé quelque chose, vous avez été brutalisé, vous avez été violenté dans l'âme, peut-être dans le corps, ou peut-être un esprit de mort est venu sur vous. Je voudrais finir et prier pour vous. Si c'est votre cas ou si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez placer la main sur votre cœur. Amen. Merci éternel mon Dieu. Je te prie pour chaque personne qui a été dépouillée, brutalisée, violentée, que ce soit par des paroles, que ce soit par des écrits, que ce soit dans leur âme, dans leur cœur, dans leur corps. Saint-Esprit, toi qui agis selon la miséricorde de mon Père, je te prie de passer et de libérer ton baume, de libérer vraiment toute amertume, toute rancune dans leur cœur et qu'ils découvrent la paix en cet instant, qu'ils vivent ta paix Seigneur, qu'ils vivent ta paix est tellement merveilleuse. Je te prie pour que tout ce qui est venu comme une gangrène dans leur cœur, maintenant soit visité par le Saint-Esprit. Alléluia. Je libère l'onction du pardon. Je libère vraiment cette onction aussi de guérison, de consolation. Je libère vraiment dans le nom tout-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Uniquement dans le nom de Jésus-Christ, je libère votre miracle, car le temps des miracles n'est pas fini, parce que la miséricorde de Dieu durera toujours. Alléluia, alléluia. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Alléluia. Merci pour tous tes bienfaits sur notre vie. Merci pour tes bienfaits d'hier, ceux d'aujourd'hui, et toute ta bonté que tu vas nous accorder demain. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de me dire, vous pensez incapable de pardonner ou incapable de faire quelque chose que Dieu vous demande depuis déjà plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, en tout cas depuis un certain temps qui est assez long. Mais en cet instant, Dieu vous donne la grâce de l'accomplir parce que sa miséricorde est en train d'agir en vous. Alléluia. Il multiplie vos forces. Il multiplie votre foi. Il multiplie, il régénère votre sagesse, votre intelligence. Tout le dépôt de Christ en vous est multiplié en cet instant par la miséricorde divine. Alléluia. Alléluia. Allez dans la liberté. Amen. Allez dans la liberté. Allez dans la liberté de Dieu. Vraiment, soyez libres. Vivez dans la liberté avec le Saint-Esprit. Soyez libres maintenant. Et, Jésus, donnez toute la gloire au Roi des Rois, à Jésus-Christ, à Yeshua.